unis par le cœur. Jamais je n'aurais pensé que notre quotidien paisible en famille serait bouleversé un jour. Le décès de mon père a profondément changé notre vie, laissant un vide immense et des défis inattendus. Pourtant, au cœur de cette tristesse, une lueur d'espoir est apparue. Une personne bienveillante et aimante est entrée dans notre existence, nous apportant le bonheur et la stabilité que nous avions tant espéré. Voici l'histoire émouvante de ma famille, où le chagrin a laissé place à la joie, grâce à la rencontre d'un homme qui a su transformer nos vies et nous unir comme jamais auparavant. Je m'appelle Carla, et j'aimerais vous partager l'histoire de ma famille. Nous sommes 3 enfants, moi, ma petite sœur Marie et mon grand frère Jason. Nous vivions une existence paisible et harmonieuse avec nos parents, entourés d'amour et de joie. Ma mère, douce et dévouée, restait à la maison pour préparer de délicieux repas et maintenir notre foyer chaleureux, tandis que mon père, infatigable et travailleur, s'épuisait chaque jour pour nous offrir une vie confortable. Malgré ses longues heures de travail, mon père trouvait toujours du temps pour s'occuper de la maison le week-end. C'était lui qui réparait tout, tondait le gazon, coupait les haies et veillait à ce que rien ne manque. Il faisait tout par lui-même. Grâce à lui, nous vivions sans souci, dans une belle maison et un grand jardin, avec 5 voitures, et il exauçait chacun de nos souhaits. Nous étions des enfants comblés, passant nos journées à nous amuser et à sortir avec nos amis, notre bonheur éclatant, attirant souvent l'envie des autres. C'était une époque merveilleuse, remplie de rires et de moments précieux, jusqu'à ce que tout change brusquement. Mon père tomba gravement malade et mourut quelques semaines plus tard. J'avais alors 15 ans, mon frère Jason 17 et Marie seulement 12 ans. Nous étions dévastés et totalement désorientés, car c'était lui qui s'occupait de tout. Sans lui, nous nous sentions perdus. Grâce à l'assurance vie de notre père, nous avons pu maintenir notre routine. Mais rapidement, nous avons réalisé combien sa présence était cruciale. Plus personne pour réparer les objets cassés de la maison. Plus personne pour tondre le gazon, qui devenait de plus en plus haut. Notre mère, dépassée, commençait à se plaindre, puis à nous reprocher notre manque d'aide. Elle nous disait qu'elle était incapable de gérer toutes ces tâches, car pour elle, c'était le travail d'un homme. Et elle se tourna pour sermonner le seul garçon de la maison, Jason. Jason, exaspéré, lui a répondu qu'il ne savait pas utiliser le tracteur tondeuse, car notre père, voulant tout faire lui-même, ne lui avait jamais appris. Aucun de nous ne savait comment entretenir la maison. Voyant notre désarroi, j'ai dit à ma mère que nous n'avions pas d'autre choix que de faire appel à des professionnels pour tondre notre gazon, couper les haies et effectuer les réparations nécessaires. Malgré l'impact financier que cela représentait, ma mère a suivi mes conseils. C'était une solution coûteuse, mais nous n'avons pas d'autre option. Dans cette période de grande tristesse et d'incertitude, nous avons dû nous adapter et trouver de nouvelles façons de gérer notre quotidien sans notre père. Notre mère, incapable de se débrouiller seule, a commencé à chercher un nouveau mari. Nos oncles, inquiets de la situation, nous ont conseillé de surveiller attentivement ses fréquentations, car beaucoup d'hommes, attirés par notre héritage, cherchaient à séduire notre mère pour s'emparer de ce que notre père nous avait laissé. Ainsi, chaque fois qu'un prétendant suspect se présentait à la maison, nous faisions tout pour le chasser. Ces confrontations répétées ont rapidement engendré des tensions croissantes entre notre mère et nous, ses enfants. L'amour et la complicité qui nous avaient unis par le passé étaient remplacés par des disputes et des malentendus, plongeant notre foyer dans une atmosphère de méfiance et de tristesse. Un jour, notre mère a ramené un autre homme à la maison. Épuisés par les disputes incessantes, nous avons décidé de lui laisser sa chance, espérant que ce prétendant serait sincère. Mais cet homme ne faisait rien d'autre que se prélasser sur notre divan ou fumer sur notre terrasse, attendant que notre mère le prépare à manger. Jason, furieux de voir ce comportement, m'a confié qu'il allait le mettre dehors, même s'il devait en venir aux mains. Je l'ai calmé, lui conseillant de ne pas recourir à la violence, mais d'essayer de discuter. Prenant sur lui, Jason est allé parler à l'homme. Il lui a dit qu'il pourrait aider un peu à la maison, au lieu de se prélasser, et que s'il venait simplement pour profiter de notre mère, il ferait mieux de partir et de cesser de la fréquenter. L'homme, énervé, a répliqué. « Qui es-tu pour me dire ça? Tu n'es qu'un gamin qui ne connaît rien, et tu veux m'empêcher de fréquenter ta mère? Tu veux la garder pour toi, c'est ça ?»
Cette réponse a plongé notre maison dans un silence lourd et tendu. Une dispute éclata alors violemment. Alerté par les cris, notre mère arriva en courant pour les calmer, et l'homme contraint repartit chez lui. Après son départ, notre mère, en larmes, nous reprocha d'être des enfants méchants et incompréhensifs. Elle murmura, le cœur lourd, qu'elle se sentait seule, et en étant encore jeune, désirait refaire sa vie. Elle nous implorait de ne pas lui barrer le chemin. M'approchant d'elle avec douceur, je lui dis « Maman, nous ne voulons que ton bien. Ce n'est pas que nous refusons que tu refasses ta vie, mais nous avons peur que ces hommes profitent de toi et de notre richesse. Ouvre les yeux, maman. Cet homme que tu as ramené, il ne faisait rien du tout. Chaque fois qu'il venait à la maison, il se prélassait sur le canapé, attendant patiemment que tu lui prépares à manger. Un homme comme ça ne t'apportera rien de bon, maman. Il est là seulement pour profiter de ton argent. » Malgré mes paroles pleines de sincérité, notre mère ne voulut rien entendre, et bouleversée, se retira dans sa chambre. L'ombre de la tristesse et de l'incompréhension planait sur notre maison, chacun de nous cherchant désespérément à retrouver l'harmonie perdue. Les jours passaient, et les disputes éclataient sans cesse, surtout entre Jason et les hommes que notre mère ramenait. Petit à petit, la rumeur se répandit. Nous étions des enfants terriblement méchants, et plus aucun homme ne voulait fréquenter notre mère. Face à cette réalité, elle se résigna à ne plus chercher de mari. Malgré la tristesse et la solitude qui pesaient sur elle, notre maison retrouva peu à peu une certaine sérénité. L'agitation des disputes disparut, laissant place à une paix fragile, où chacun de nous tentait de recoller les morceaux de notre vie brisée. 1 an et demi plus tard, lors d'un dîner, notre mère nous annonça avec un sourire qu'un homme l'avait abordée ce jour-là. Il semblait sincèrement intéressé par elle. Il l'avait invité à boire un café et avait pris son numéro. Cet homme était également veuf et avait 4 enfants. Jason, toujours sur ses gardes, lui dit de faire attention, convaincu qu'il ne cherchait qu'à profiter d'elle, comme tous les autres avant lui. Notre mère, amusée, éclata de rire et nous assura que cet homme n'était pas du tout son genre. Elle avait simplement accepté son invitation par politesse. Pour nous apaiser, elle nous montra même sa photo de profil sur Facebook. En voyant l'image, nous ne pouvions qu'admettre qu'il ne correspondait pas du tout à notre mère, qui restait très belle et élégante. Il était un peu chauve et pas particulièrement attirant. Un week-end, une voiture se gara devant notre maison. J'ai été stupéfaite de découvrir que c'était l'homme dont notre mère nous avait parlé. Je me précipitai pour alerter Jason et Marie, et nous l'observions par la fenêtre. C'était bien l'homme que notre mère nous avait montré sur Facebook. Jason, déterminé, me dit « Attends de voir, je vais le faire repartir vite fait. » Lorsque l'homme sonna à la porte, Jason alla ouvrir. Avec un grand sourire, l'homme lui dit « Bonjour mon garçon, est-ce que ta mère est là? Me permets-tu de lui parler un moment ?» Jason, surpris, balbutia « Oui, ma mère est dans le jardin. » L'homme se dirigea alors vers le jardin pour rejoindre notre mère. Peu de temps après, ils revinrent ensemble dans le salon où nous étions en train de regarder la télé. L'homme se tourna alors vers notre mère et demanda « Ce sont tes enfants ?» Elle acquiesça. Il ajouta alors avec un sourire « Je les ai vus en arrivant. Ils sont très polis et m'ont très bien accueilli. » Jason et moi échangeâmes un regard, étonnés par ce que nous venions d'entendre. Notre mère nous le présenta alors. Il s'appelait Pascal. Notre mère invita Pascal à s'asseoir pendant qu'elle préparait le déjeuner. Mais à notre surprise, Pascal la suivit dans la cuisine, proposant son aide. Quelques minutes plus tard, il appela « Jason, mon garçon, tu peux venir un instant ?» Jason, curieux et surpris, se leva pour voir ce que Pascal voulait. Pascal lui demanda alors « Est-ce que tu sais couper de la viande ?» Jason répondit « Non, je ne sais pas le faire. Je n'ai jamais coupé de viande. » Avec un sourire, Pascal lui dit « Ne t'inquiète pas, viens, je vais t'apprendre. Cette préparation est meilleure quand c'est fait par un homme. Tu sais, nous les hommes, nous sommes juste un peu feignants, mais quand nous nous y mettons, nos plats sont souvent meilleurs que ceux des femmes. » Il tendit alors un tablier à Jason, et étrangement, mon frère l'accepta. « Regarde-moi faire. Tu dois couper comme ceci, de cette taille. » Jason suivit les instructions de Pascal
et bientôt, il se mit à couper la viande avec précision, satisfait de son travail. Pascal le félicita, ce qui sembla vraiment encourager Jason. Une fois le repas prêt, nous avons déjeuné ensemble, puis Pascal est reparti. Après son départ, notre mère se tourna vers Jason et s'exclama « Ce Pascal, c'est un vrai sans-gêne. Il a même réussi à te faire couper de la viande, alors que moi, ta mère, tu n'as jamais voulu m'aider. » Jason lui répondit « Maman, Pascal semble être quelqu'un de bien. J'aime beaucoup son style. Il a une façon de parler très respectueuse. Il enseigne vraiment bien. Je sais qu'il n'est pas ton genre, maman, mais je l'apprécie bien. » Un autre jour, alors que Pascal était de passage chez nous, il remarqua l'employé qui tondait notre gazon. Il demanda alors à Jason « Tiens, vous ne tondez pas vous-même votre gazon? Ça ne doit pas être donné. Combien vous le payez ?» Jason, un peu gêné, lui confia qu'il ne connaissait pas le tarif, car c'était notre mère qui s'occupait de payer. Pascal, avec un sourire, lui dit « Jason, tu es grand et beau. Si tu apprends à tondre le gazon et à faire plein d'autres bricolages, je peux t'assurer que les filles te courraient après. Les femmes adorent les hommes qui savent tout faire eux-mêmes. Quand il aura fini de tondre, je t'apprendrai. C'est très facile. » Cette remarque, à la fois amusante et encourageante, fit sourire Jason qui répondit « Je sais pas trop, car on a un tracteur tondeuse, mais mon père n'a jamais voulu que j'y touche. Depuis son décès, il est resté dans le garage. » Pascal, avec un sourire rassurant, lui assura qu'il lui apprendrait. Après le départ de l'employé, Pascal entraîna Jason dans le garage pour sortir le tracteur tondeuse. Il montra à Jason comment mettre le contact et fit un tour dans le jardin, repassant sur la pelouse pour lui montrer. Puis, il demanda à Jason d'essayer, tout en lui donnant des instructions. Jason, ravi, suivit les conseils de Pascal. Après avoir terminé, il remercia Pascal avec enthousiasme, disant « Merci Pascal, dorénavant, on n'aura plus besoin de faire appel à quelqu'un pour tondre notre gazon. » Ce moment marqua une étape importante pour Jason, qui, encouragé par Pascal, commençait à sentir la fierté d'apprendre et de réaliser quelque chose par lui-même. Pascal demanda ensuite à Jason s'il savait changer l'huile. Jason secoua la tête, et Pascal lui dit qu'un homme devrait savoir faire le minimum, comme changer l'huile ou remplacer un pneu pour être un vrai homme. Il lui promit de tout lui enseigner. Peu à peu, Pascal et Jason devinrent comme des amis et passaient beaucoup de temps ensemble. Un jour, Jason confia à Pascal son envie d'aller pêcher, car notre père ne l'avait jamais emmené. Pascal proposa de venir le chercher pour aller pêcher ensemble avec ses deux fils, qui avaient à peu près son âge. Le lendemain, Pascal arriva avec ses fils et emmena Jason pour une journée de pêche. Ils avaient pêché beaucoup de poissons, 2 seaux remplis, et les fils de Pascal lui apprirent à vider les poissons. Jason sembla vraiment heureux à son retour à la maison. Voir Jason si heureux et entouré d'une nouvelle amitié apporta une lumière et une chaleur nouvelles à notre foyer. Il n'était plus le garçon toujours énervé, il semblait s'être beaucoup apaisé et plus mature qu'avant. Ma mère proposa à Pascal et ses fils de rester pour dîner. Les 2 fils de Pascal étaient comme leur père, très sympathiques et très polis. Avant de partir, ils me promirent que la prochaine fois, ils ramèneraient leurs 2 sœurs pour nous rencontrer, convaincus que nous allions bien nous entendre. Une semaine plus tard, Pascal est venu chez nous avec ses 4 enfants. Ses filles étaient adorables et rapidement, ma sœur et moi avons sympathisé avec elles. Nous nous entendions vraiment bien. Ensemble, nous étions comme une véritable famille, riant et partageant des moments de bonheur dans la maison ce jour-là. Un soir, Jason s'approcha de notre mère et lui dit avec émotion « Maman, Pascal t'aime beaucoup. Je sais qu'il n'est pas ton genre d'homme, mais il a un cœur en or. Il a conquis nos cœurs à tous. Si tu cherches toujours un mari, Pascal est l'homme idéal. Il ferait un très bon père pour nous. Tu sais, maman, avant je ne savais rien faire, mais depuis que je connais Pascal, il m'a beaucoup appris et m'a enseigné plus de choses que papa de son vivant. » Notre mère, touchée, répondit « Pourquoi vous m'incitez déjà à l'épouser, alors qu'il ne m'a même pas encore demandé en mariage? Imagine s'il ne veut pas de moi, je me sentirais tellement mal à l'aise. » Quelques jours plus tard, lors d'une discussion avec Pascal, il nous demanda avec une sincérité touchante
Les enfants. Je vous apprécie beaucoup. Vous vous entendez si bien avec mes enfants. Si j'épouse votre mère, m'accepterez-vous comme votre père? Jason répondit immédiatement, l'émotion dans la voix. Pascal, nous attendions ce moment depuis longtemps. Si tu épouses notre mère, nous serons encore plus heureux. Nous avons envie que tu sois notre père, pour que nous puissions toujours être ensemble. Je suis sûre que notre mère accepterait. Après avoir obtenu notre accord à tous les trois, Pascal nous invita un soir au restaurant avec ses enfants, là, devant nous tous, et demanda notre mère en mariage. Ce soir-là, nous étions tous vraiment heureux, remplis d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Après leur mariage, Pascal et notre mère ont fait construire une grande maison pour que nous puissions tous vivre ensemble. Nous avons vendu notre ancienne maison et emménagé dans cette nouvelle demeure avec notre famille recomposée. Nous nous aimions tous. J'avais gagné 2 autres sœurs, mon frère, 2 autres frères, et nous entendions à merveille. Nos amis et connaissances étaient surpris de voir à quel point notre famille était unie, car il était rare que des familles recomposées s'entendent aussi bien. Ma mère leur répondait souvent. Vous savez, j'ai longtemps pensé qu'il fallait choisir quelqu'un qui me plaisait physiquement, mais j'avais tort. Pascal a gagné le cœur de mes enfants grâce à sa bonté. C'est ainsi qu'il a gagné mon amour. Il est un père exceptionnel et un guide pour tous nos enfants. Ces enfants, aussi généreux que lui, me considèrent également comme leur mère. Pascal leur a enseigné que j'étais désormais leur mère et qu'ils devaient m'aimer comme telle. Il leur a appris que l'amour doit venir de leur côté d'abord pour que je puisse les aimer en retour. Nos connaissances étaient épatées et envieux. Ils comprenaient pourquoi Pascal avait réussi à réunir 2 familles en une seule et véritable famille. Aujourd'hui, cela fait plus de 20 ans que Pascal et notre mère se sont mariés, et ils restent des parents exceptionnels pour nous tous. Pascal nous a soutenus tout au long de nos vies, sans distinction. À ses yeux, nous sommes tous ses enfants. Pour nous, il est notre vrai père. Même si nous avons chacun pris notre propre chemin, nous nous réunissons toujours à chaque fête des pères pour leur offrir des cadeaux, et pour la fête des mères, nous faisons de même en invitant nos parents à dîner au restaurant. À Noël, notre maison est toujours remplie de rire et de joie, et nous partons parfois en vacances tous ensemble pour camper en famille. Notre grande famille, avec les petits-enfants, occupe souvent une bonne partie du camping grâce à Pascal, qui veille à ce que nous ayons toujours assez de place. Malgré son âge avancé, Pascal reste un père merveilleux, toujours présent pour nous rassurer et nous aider aux moindres problèmes. J'aimerais remercier Pascal, mon père, que j'aime énormément. Même si notre père biologique est décédé, ton amour inconditionnel pour nous a su gagner tous nos cœurs. Nous sommes éternellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, et nous t'aimerons toujours.